Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette première édition du Paris Cyber Show. Nous sommes sur le stand IT for Business et j'ai le plaisir d'être en compagnie de Damien Damam. Damien, bonjour. Bonjour, enchanté. Merci d'être avec nous sur notre plateau. Vous êtes le directeur général de Datac. Alors pour commencer cet entretien, est-ce que vous pourrez, s'il vous plaît, nous expliquer qui est Datac ? Alors la mission de Datac, c'est de protéger et d'assurer les entreprises face aux risques cyber. Donc au sein de Datac, on conçoit un produit d'assurance cyber proactif, dans le sens où il va combiner des garanties d'assurance complètes avec des services et des outils en cybersécurité pour aider les entreprises à prévenir et réduire le risque face aux risques cyber. Donc c'est un produit proactif dans le sens où il a de la valeur pas uniquement en cas de sinistre quand les garanties d'assurance se déclenchent, mais dès la souscription, les assurés vont avoir accès à tout un panel d'outils et de services en cybersécurité qui vont les aider à faire de la prévention et de la protection de leur SI. Vous accompagnez les entreprises, les ETI, les PME, bien avant le sinistre. Finalement, le but, c'est d'avoir des experts mis à disposition, de pouvoir les aider en amont pour éviter évidemment le sinistre et les dégâts. Exactement. On met à disposition plusieurs outils qui vont les aider à prévenir le risque. Donc tout d'abord, une technologie de scanning qu'on a développée en interne au sein de Datac qui permet d'évaluer de l'extérieur, un peu comme le ferait un hacker, la surface informatique d'une entreprise et voir s'il y a des failles informatiques, s'il y a des données compromettantes sur le dark web, s'il y a des choses que pourrait exploiter un hacker pour s'introduire dans le système informatique de l'entreprise. Donc ça, on va l'évaluer. On va donner un rapport aux entreprises avec des recommandations. Et une fois qu'elle va s'assurer, on va en continu faire tourner notre scan pour venir l'alerter si on identifie une nouvelle faille. Donc un premier service de prévention. Et on propose d'autres services comme des campagnes de phishing, du scan de l'Active Directory ou du cloud, ou également des audits des process internes pour aider les entreprises à réduire le risque. On est responsable informatique et qu'on subit une cyberattaque, ça peut très vite être la panique. Est-ce que le premier réflexe, ou l'un en tout cas des premiers réflexes, c'est de souscrire ou d'avoir déjà une assurance? Comment, voilà, sur le marché, finalement, quelle est la position des assurances? Est-ce qu'elles sont répandues ou non? Aujourd'hui, au niveau des PME et des ETI, le nombre d'assurés reste assez faible. C'est environ 15% des ETI qui sont assurés face à ce risque et moins de 10% des PME. C'est les chiffres qu'on retrouve dans l'étude Lucie de l'AMRAE. Donc effectivement, alors que c'est un risque qui est en pleine explosion et qui concerne toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité. Il y a un chiffre qui me parle beaucoup, c'est le nombre de cyberattaques comparé au nombre d'incendies qui touchent les entreprises. C'est 10 fois plus pour les cyberattaques. Il y a 385 000 cyberattaques qui ont touché des entreprises. Et donc, voilà, et principalement, majoritairement des PME et des ETI. Rien que ça, par rapport aux chiffres, qui est assez éloquent. Vous parliez des ETI et des PME, justement, elles sont particulièrement vulnérables. Comment les accompagnez-vous? Parce qu'elles ont peut-être besoin d'un traitement plus spécifique qu'une grosse entreprise. Oui, alors justement, donc pour les PME et ETI, notre produit est très bien adapté. On couvre toutes les entreprises TPE, PME et ETI. Et on les accompagne en leur mettant à disposition un certain nombre d'outils dont je vous ai parlé, qui vont jouer dès la souscription pour les aider à évaluer le risque cyber. On a notamment développé un estimateur de pertes qui va aider les entreprises à rendre palpable le risque cyber. On va venir leur montrer quelles seraient les conséquences d'une cyberattaque vraiment financière, combien ça leur coûterait, et finalement comment une assurance va les aider à faire face à ces conséquences-là. Et donc ça, on leur met à disposition gratuitement avant même qu'elles se souscrivent à une assurance d'attaque. Merci d'être venu sur notre plateau. Je vous souhaite une excellente suite de salon. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.